Fumer n'est pas jouer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, en thérapie brève. Je suis par ailleurs infirmier diplômé d'État et j'ai conceptualisé la méthode ATN, arrêttabac.net. Ravi de vous accueillir ici. Je vais vous expliquer pourquoi fumer n'est pas jouer, on le sait bien entendu. Je vais aborder les mécanismes de la dépendance de la cigarette, les dangers du tabagisme pour la santé et des stratégies efficaces ou pas d'ailleurs, on va voir, pour arrêter de fumer. Ce sont des points fondamentaux, pourquoi je vous explique tout ça dans la vidéo. Enfin, je vais aborder la prévention. Prévention d'un risque majeur dont vous devez parler à tous vos consultants. Donc c'est une vidéo qui est particulièrement destinée à des thérapeutes, à des hypnos, sophro, etc. Vous qui allez accompagner donc des personnes pour arrêter de fumer. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va donc pour le contenu. Fumer n'est pas jouer. Alors pourquoi c'est important d'en parler avec vos consultants, de ce que je vais notamment vous expliquer ici? Parce qu'il y a le convincing. Le convincing, c'est renforcer la conviction. Plus le consultant est convaincu que quoi? Ça dépend de ce que vous abordez avec lui. Eh bien, plus il y a des chances que ça fonctionne s'agissant de l'atteinte de son objectif. C'est également important d'aborder ce que je vais vous expliquer ici, parce que ça peut, de près ou de loin, l'aider à renforcer sa motivation. Alors, moi, je dis souvent que la motivation, c'est pas notre job à nous en tant que thérapeute, parce que c'est le boulot du consultant d'être motivé, chacun son travail. Mais bon, si on peut renforcer un petit peu la motivation du consultant, eh bien, avec 2-3 clés, eh bien, autant le faire. Autant faire se peut, de toute façon, ça fait jamais de mal. Alors le convincing, la motivation, bien sûr, ça fait pas tout, mais si on peut renforcer et je mets des guillemets, les chances d'atteinte de l'objectif, donc faire en sorte que on majore les chances de succès pour que votre consultant devienne non-fumeur complètement, totalement, définitivement, eh bien, autant le faire. Je me souviens, il y a quelques années de cela, un monsieur qui vient me voir et qui me dit, moi j'ai 40 ans de tabagisme actif derrière moi, et vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 11 ans. Pourquoi avoir commencé si tôt? Et il me dit, quand j'ai fait ma première communion, alors la première ou la deuxième, je ne sais plus trop à quel âge ça se fait les communions, mais peu importe, j'avais 11 ans et le deal, le jeu, c'était quand on devient un homme et pour marquer cela, donc après la communion, enfin pendant le repas de la communion, mon père m'a offert mon premier paquet de cigarettes. Tu es un homme, tu viens de faire ta communion, c'est ce paquet de cigarettes qui t'est offert, c'est la signature qu'effectivement, en plus du fait que tu aies fait ta communion, tu es un homme. Alors, il y a probablement, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, une valorisation de l'ego, parce que on m'offre ma première clope, mon premier paquet de clopes. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. C'était perçu comme étant sans danger, c'était perçu comme étant un espèce de jeu quelque part. Voilà, c'est le jeu, tu as fait ta première communion, tu es un homme, voici un paquet de cigarettes. Évidemment, ça se passe pas tout à fait comme ça. Maintenant, en tout cas, ça se passe plus comme ça, en tout cas en France, en Europe, et tant mieux. Et voilà, donc j'ai été marqué par ce monsieur parce que je me suis dit, mais en fait, il y a quand même une époque, pas si lointaine que cela finalement, où la clope, la cigarette, était perçue vraiment comme étant sans danger, et même au contraire, parce que c'était un cadeau finalement. Donc voilà, et c'est un peu pareil pour l'alcool. Je crois que l'alcool, c'est dans les années 56, en 1956 de mémoire, que a été supprimé le vin dans les cantines scolaires pour les gamins. Donc imaginez-vous. Bon, voilà. Alors les dangers du tabagisme, je vous les expose, même si probablement vous les connaissez. Nos consultants les connaissent, mais quelquefois j'aime quand même les rappeler. On sait que ça fait absolument pas tout de rappeler les dangers du tabagisme, mais
J'aime rappeler rapidement, je fais ça en 3 minutes, que c'est quand même une des principales causes de maladies évitables et de décès prématurés dans le monde. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui meurent des suites de maladies qui sont directement liées au tabac. Les dangers du tabagisme sont multiples et ils affectent presque tous les organes du corps, le corps entier. Au niveau du poumon, risque de cancer du poumon, c'est le plus connu, mais également des problématiques liées à de nombreux autres types de cancers qui sont eux aussi provoqués directement par le tabagisme actif. Je pense à la sphère ORL, je pense notamment à la gorge, digestif, le pancréas, la vessie et plus encore, etc. La liste est longue. Je rappelle aussi les produits chimiques qui sont présents dans la fumée de cigarette, dans les cigarettes, le goudron, les métaux lourds, etc., qui sont hautement cancérigènes. Et j'explique à mes consultants, lorsqu'ils inhalent cette fumée, ces substances toxiques pénètrent dans leurs poumons et se diffusent dans leur corps via le système circulatoire, via les échanges gazeux, et que ça peut aussi endommager l'ADN des cellules, ce qui peut entraîner des mutations qui favorisent le développement de cancer. Alors, je dis pas forcément tout ça, hein, là je vous donne vraiment toute la liste pour être relativement large, précis, complet dans le contenu que je vous donne dans cette vidéo. J'explique aussi que le tabagisme augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, notamment les AVC, entre autres. La nicotine et d'autres substances chimiques présentes dans les cigarettes endommagent les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque d'athérosclérose, d'hypertension artérielle conduisant à des AVC, infarctus du myocarde, etc. Et donc les fumeurs ont un risque beaucoup plus élevé de subir un AIT, un accident ischémique transitoire, un AVC, avec les séquelles que ça comporte. Et puis bien sûr, la fumée provoque une inflammation et des dommages d'ordre oxydatif au niveau des cellules, des parois artérielles, ce qui favorise l'accumulation de plaques d'athérosclérose. Ça peut entraîner des thrombus, hein, des infarctus du myocarde ou des réductions du diamètre des artères, ce qui peut réduire le flux sanguin vers le cœur et le cerveau. Donc c'est pas bon du tout. Les effets néfastes du tabagisme eh bien, ne s'arrêtent pas là. Les fumeurs souffrent souvent de maladies respiratoires chroniques, la BPCO, pneumopathie chronique obstructive, BPCO, l'emphysème. Alors bon, voilà, tout ça, c'est absolument pas agréable. Je l'explique, voyez, succinctement. Je fais ça en 2-3 minutes. Hein. Je suis pas aussi long que ce que je vous propose dans cette vidéo. J'explique aussi que le tabagisme affecte le système immunitaire, ce qui rend la personne plus susceptible de contracter des infections ou alors plus compliquées s'agissant de la guérison de maladies, de plaies, etc. Voilà, donc j'explique tout ça et puis j'explique aussi les dépendances liées au tabac et il y en a notamment une qui est importante, c'est la dépendance comportementale et notamment la dépendance gestuelle. Alors la dépendance gestuelle, c'est quoi? C'est le fait d'amener à la bouche la cigarette 10 à 20 fois par cigarette. Cette dépendance comportementale, donc la gestuelle, est très très puissante. Je me souviens un jour d'un monsieur qui vient me revoir en consultation pour m'amener sa femme. Bon, peu importe. L'important, c'est pas sa femme dans ce que je vous évoque ici, c'est le fait qu'il revienne me voir, je le revois. Et ce monsieur-là, un an auparavant, je l'avais aidé, je l'avais accompagné pour arrêter de fumer. Il me dit ça a bien fonctionné, mais dans les premiers jours, j'étais très surpris de constater que quand j'avais un stylo, d'une façon tout à fait instinctive, inconsciente, je prenais le stylo et je l'amenais à ma bouche comme une cigarette. Et c'est la dépendance comportementale, et c'est pas pour autant qu'il a repris, parce qu'il est resté totalement non fumeur, mais vous voyez, c'est extrêmement puissant. Donc quand vous accompagnez des personnes sur l'arrêt du tabac, pensez toujours à traiter aussi cette dépendance comportementale. Je vais vous parler des stratégies de sevrage tabagique. Qu'est-ce qu'on fait ? Communément, en règle générale, pour aider des personnes à arrêter de fumer, bonne ou mauvaise idée, je vais vous expliquer.
D'abord, il y a tout ce qui est substitut nicotinique, il y a les patchs, les gommes, les bonbons, les pastilles à sucer, etc. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors, pas que pour moi, puisque selon les études, on retrouve à peu près 7% d'efficacité. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on traite que la dépendance à la nicotine. Or, la dépendance à la nicotine, c'est la physique et c'est la plus faible des trois. Et finalement, ces produits servent à traiter la plus faible des trois dépendances. Celle qui est très importante, et j'établis un lien avec ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants de cela, c'est la dépendance gestuelle. Vous vous collez un patch, un substitut nicotinique au niveau du bras, bah, ça va pas vous aider à travailler sur la dépendance gestuelle. Donc pour moi, ça sert à rien du tout ou à pas grand chose. Tant mieux pour les 7% qui arrêtent de fumer grâce à ça. Et puis, bah, c'est tant pis, hein, c'est dommage pour les autres. Vous avez aussi des médicaments qui existent. Vous avez le fameux Zyban que probablement vous connaissez, la varénicilline, je trouve plus le nom, le bupropion, etc. Il y a des médicaments qui existent sur le marché, sur prescription médicale, aussi parfois des antidépresseurs. Ça peut faire l'affaire, ça peut aider en tout cas. Mais bon, c'est pareil, s'agissant de la dépendance comportementale, et il n'y a pas que celle-là, hein, il n'y a aucun travail de réaliser là-dessus, idem sur les associations, les habitudes. Donc je trouve que c'est dommage parce que on se prive en travail exclusif médicamenteux, hein, on se prive de pouvoir accompagner le consultant à gérer ses autres dépendances. Puis vous avez la fameuse cigarette électronique. La cigarette électronique, là je suis catégoriquement contre. Pourquoi? Parce que c'est une excellente entrée dans le tabagisme actif traditionnel, donc comprenez les cigarettes nicotine, enfin les clopes normales, quoi, hein, voilà. Puisque c'est vendu les cigarettes électroniques comme étant sans danger, il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes à la cigarette électronique, des jeunes notamment, qui ensuite bifurquent sur les cigarettes normales. Alors, à la question, oui, mais les cigarettes électroniques, ça fait moins de mal que les cigarettes traditionnelles, je répondrai que pas nécessairement. Il y a de plus en plus d'études, et ça fait plus de 10 ans que je le dis. Les premières études sont des études japonaises, des études qui disent que les cigarettes électroniques, ça peut provoquer des tumeurs au niveau de la bouche. Enfin voilà, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, dans lesquelles j'explique que je suis contre les cigarettes électroniques. Donc voilà, alors si la cigarette électronique permet de diminuer la cigarette normale, et puis à un moment donné, le consultant arrive à se débarrasser totalement de la cigarette électronique et totalement de la cigarette traditionnelle, c'est super. Mais enfin, la plupart des personnes que j'ai accompagnées ici ou là, ou que je vois dans mon entourage, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, s'agissant des stratégies de sevrage tabagique, il y a aussi tout ce qui est le laser, hein, voilà, bon, là, l'efficacité n'a jamais été prouvée. Moi, je vois pas trop comment ça fonctionne, enfin, comment on pourrait arriver à des résultats. Aucune publication médicale ou scientifique, à ma connaissance, hein, ne démontre ses bienfaits, mais en tout cas, voilà, ça existe. Donc, comprenez bien que fut un temps, c'était un jeu de fumer. Moi, je me souviens de personnes dans mon entourage qui me disaient on faisait des paris, on s'offrait des paquets de clopes, etc. Quand on voit tout ce que ça peut provoquer, évidemment, c'est pas un jeu. Les dépendances que je vous expose ici, on voit qu'elles sont puissantes. Et ce qui est proposé pour arrêter de fumer, eh bien, ça marche pas toujours, hein. Bon, voilà, les substituts nicotiniques, certains médicaments, les cigarettes électroniques, le laser, l'acupuncture, j'aurais pu vous en parler. Voilà, c'est, et notez bien ceci, véritablement important pour que ça fonctionne, de bien travailler sur la dépendance gestuelle et les autres dépendances, de travailler sur la futurisation positive, de travailler sur la gestion du stress, c'est fondamental, etc. Donc d'où l'intérêt de combiner des méthodes. C'est ce que je fais, je pense notamment à l'hypnose, je pense à la cohérence cardiaque, et il y en a d'autres. On est dans une stratégie du 1 plus 1 égale 5. On combine des techniques qui font ce qui fait que l'efficacité de chaque technique est renforcée par les autres techniques qui y sont associées. 1 plus 1 égale 5. Donc quand vous accompagnez des fumeurs, par ailleurs, sachez que c'est également fondamental de prévenir un risque majeur. Ce risque majeur, c'est quoi? Je vous en parle dans quelques instants. Mais juste avant cela, je vous propose
d'assister à une conférence en ligne qui s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Vous avez le lien pour vous inscrire qui est sous cette vidéo. Elle est gratuite, cette conférence en ligne, profitez-en. Au programme, je vais revenir sur les dépendances. Vous verrez qu'il y en a une qui est surprenante. Je vais évoquer avec vous les 5 fausses idées reçues sur le tabac. Je vais vous donner les meilleurs arguments pour réussir vos sevrages tabagiques. Vous pourrez notamment l'utiliser en hypnose conversationnelle, c'est très bien. J'aborde dans cette conférence les 2 erreurs graves commises par les praticiens en sevrage tabagique, donc pour que vous puissiez les éviter. Et en bonus, je vais ajouter la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation. C'est une technique que vous allez pouvoir leur apprendre en moins de 3 minutes et qui permet d'intégrer le corps dans l'espace thérapeutique. Les neuroscientifiques nous disent que c'est fondamental. Bien sûr, je répondrai aux questions pendant cette conférence, donc inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo, le nombre de places est limité, ne tardez pas, donc faites vite. Voilà, on reprend. Fumer n'est pas joué, c'est tellement pas joué que c'est compliqué d'arrêter de fumer, et quand votre consultant y parvient, eh bien, il est fondamental de prévenir un risque majeur, et ce risque majeur, c'est celui de la reprise, c'est la rechute. Donc, la prévention des rechutes, pour moi, c'est une partie essentielle du processus de sevrage tabagique que vous devez assurer durant vos accompagnements. Si vous pratiquez l'hypnose, la sophrologie ou autre, c'est votre job. Alors, les rechutes peuvent survenir, bien sûr, on le sait, surtout dans les premiers mois après l'arrêt du tabac. Pour moi, vos consultants doivent être préparés à cette éventualité. Vous devez leur expliquer et ils doivent savoir comment y faire face. J'ai, au regard de mon expérience, identifié plusieurs causes de rechute et je l'explique à mes consultants. Les rechutes, les risques, c'est quoi? Quels sont les risques? Attention, vous risquez ceci, comment y faire face au cas où, etc. Ça, pour moi, c'est de l'éducation thérapeutique et l'éducation thérapeutique aussi, encore une fois, selon moi, doit être intégrée dans vos prises en charge de sevrage tabagique. Il y a beaucoup de selon moi dans tout ça, mais selon moi me permet d'arriver à environ 95% de réussite. Je dis bien 95% de réussite. Tout ça, je le prouve, hein, et contrôle de l'État à l'appui, puisque j'ai été contrôlé et j'ai eu aucun redressement de quoi que ce soit par rapport à ça, puisqu'ils n'ont rien eu à y redire. Donc voilà. Voilà tout ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que vous avez du contenu qui va vous servir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également me poser vos questions. Les questions, c'est sous cette vidéo. Donc allez-y, j'y réponds sans intermédiaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme je vous ai déjà dit, et à suivre le webinaire. Inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la formation que je propose en ligne sur l'arrêt du tabac, eh bien c'est aussi sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, merci pour votre intérêt. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.